Coucou tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les énergies de la nouvelle lune, donc nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Donc en fait on a le soleil dans le signe de la Vierge, on a la lune aussi, et on a Mars, donc voilà, il y a des conjonctions qui sont mises en place dans ce signe-là. Et cette nouvelle lune, elle va nous faire travailler sur plusieurs choses. Donc déjà, réalignement, donc tout ce qui va être porté sur les projets et l'ancrage qui vont être très importants. Et puis il y a un appel à un renouveau qui est assez intense. Pourquoi? On a, quand on regarde les autres signes de terre surtout, et avec dans le signe du taureau, on a Uranus, qui est dans le signe du taureau et qui joue un rôle par rapport à la lune, parce qu'on a ce qu'on appelle en géométrie, on a un trigone. Et là, Uranus va nous demander d'être dans ces énergies un peu de changement sur tous les projets qu'on peut avoir, de transformation terrestre aussi. Transformation en adéquation bien sûr avec Pluton, mais des énergies un peu de changement, de renouveau. Donc à la fois il y a un appel à être ancré tout ça, et en même temps il y a un appel à accepter des nouvelles choses, des nouveaux projets, des nouvelles règles aussi, oui, qui peuvent venir un peu dans différentes structures. De la nouveauté et la bonne nouveauté, bien sûr. Donc on est dans ces énergies-là qui vont venir travailler au niveau de la Lune. Et on voit, si on prend l'axe Vierge-Poisson, l'axe santé, du coup par excellence, on a Neptune qui est bien sûr depuis un moment dans le signe du Poisson, et en face, du coup, on va avoir des énergies qui vont être en opposition par rapport au Soleil, à la Lune et à Mars. Et oui, tout de suite, on a des énergies qui demandent à tout le monde de faire attention par rapport aux illusions, aux rêves de chacun, et de pouvoir revenir à une certaine réalité. Donc tout n'est pas bon à être dans les rêves, bien sûr, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas corréler avec la réalité de la vie, et il y a des illusions. Les illusions qu'on crée et qu'il faut briser pour accepter la nouveauté et avancer, qui sont assez importantes. Pareil, ça c'est un peu le message à toutes les personnes qui accompagnent les autres, comme moi les thérapeutes, tout ça, le fameux syndrome, mais même tout le monde en général, syndrome neptunien, syndrome du sauveur. Pareil, là, par rapport à l'opposition avec le soleil en Vierge, il y a vraiment un appel en plus à ne pas être dans ce syndrome-là, de le côté Mère Teresa, à vouloir sauver. On ne peut pas sauver l'autre s'il n'est pas prêt à lui-même se sauver. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important aussi, ça. Donc chaque chose en son temps, et on laisse les autres faire leur travail, et on ne prend pas le rôle du sauveur. Il y en a qui ça va parler, forcément, d'accord. Et pareil, oui, il y a du changement aussi sur tout ce qui va être, je dirais, dans les relations, le côté relationnel. Il y a un appel à avoir du changement de ce côté-là. Il peut y avoir pas mal de changements et de situations pour beaucoup de monde, que ce soit au niveau de vos relations familiales, vos relations intimes, privées, amicales. Voilà, il y a quand même pas mal de changements qui vont se produire durant la période là avec la nouvelle lune. Quoi d'autre par rapport à cette nouvelle lune-là? Oui, on a la planète des signes de la Vierge. Pour moi, c'est Cérès, parce que pour moi, Mercure, qui est ici dans le signe de la Balance, appartient au signe des Gémeaux. Mais Cérès, bien sûr, en canalisation Gémeaux par rapport au signe de la Vierge, on va avoir pas mal de tout ce qui va être énergie de l'analyse, le mental, la capacité à réfléchir, à poser ses plans, à être stratégique, qui vont avancer. Mais bien sûr aussi tout ce qui peut être, s'il y a besoin, c'est un mot que j'emploie, la manipulation, mais il y a la mauvaise et la bonne. De toute façon, on sait tous ça. Et ça va être plus propice par rapport à ces choses-là. Donc, du renouveau qui va s'installer. Et le plus important, c'est d'être intègre, toujours aligné, accepter les changements qui se produisent à l'intérieur de votre corps et à l'extérieur de votre vie pour pouvoir avancer. Là, on est dans les dernières récoltes. C'est la dernière nouvelle lune des énergies de l'été. Donc donc on est propice à récolter tout ce qui se passe. Toujours des rétros, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas vérifié, mais toujours les rétros là par rapport dans le signe du Verseau, qui vont continuer à travailler, qui vont continuer à orchestrer des choses par rapport à cette nouvelle lune là aussi. Donc voilà globalement par rapport à ça. Puis après on passera bien sûr dans la période Balance, c'est pour bientôt. Et le 20 septembre on aura bien sûr la pleine lune, parce que du coup la lune arrivera dans le signe des Poissons, qui sera très intense aussi. Voilà mes belles âmes, je vous remercie, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc c'est Astronaturgétique, et vous me trouvez sur Facebook, Instagram, vous trouverez les liens bien sûr en dessous dans la description. Merci beaucoup tout le monde, je vous souhaite une très très belle soirée. Merci à tous, ciao tout le monde.